Salut à tous. Allez, aujourd'hui on va faire un tirage et un soin. Alors un soin spécial nettoyage d'entité, exorcisme aussi, parce qu'il y a grand besoin. Il y a grand besoin. Il y a vraiment des énergies très sombres qui se baladent, dont on peut porter la vibration sur son aura ou sur soi sans se rendre compte. Et voilà, donc même si on n'a pas forcément conscience, un petit gros nettoyage d'entité, ça, croyez-moi, en ce moment, ça fait pas de mal et il y a vraiment besoin. Donc, je vais prendre, ce tirage se fait avec l'énergie de Marie-Madeleine qui est quand même, c'est assez peu dit, mais Marie-Madeleine est quand même une très puissante exorciste. Donc, voilà, donc je fais ce soin avec Marie-Madeleine, également l'archange Michael, et Saint-Germain aussi, Maître Saint-Germain. Donc, on va démarrer directement avec l'archange Michael. Il y a déjà des choses qui sont en train de se libérer, ça me fait soupirer. Donc, posez en conscience cette intention d'enlever toutes les entités, cette protection de Michael, de Saint-Germain et de Marie-Madeleine, et d'exorciser tout type de démons sur vous, autour de vous, dans votre habitat. N'hésitez pas à demander pour vos animaux, pour votre famille aussi. Alors, oula, il y en a beaucoup qui sont tombés, ça fait beaucoup. Alors c'est marrant, il y en avait qui étaient à l'envers et d'autres à l'endroit. Alors, pour celles qui étaient à l'envers. Oula. Alors c'est marrant parce que il y a ces trois cartes sont tombées dans cet ordre-là. On a d'un côté l'amour avec le cœur blessé. Et de l'autre côté, on a aussi une carte sur l'amour, avec l'amour éternel et la protection. Alors, attendez. Ouais. Donc, et dessous, on a 5 lotrons, possibilité infinie. Alors, je vois une espèce de grand portail avec un 8 de l'infini. Et cette énergie bleue, et ça fait vraiment travailler la gorge. Ok, il y a une protection, voilà. C'est comme si là, le tirage mettait immédiatement une protection, notamment sur... moi, j'entends les cœurs purs, en fait, plutôt que les cœurs blessés. Des cœurs purs. Je pense que particulièrement sur ce qu'on pourrait appeler les cœurs purs, il y a pas mal d'attaques, même encore plus que d'autres personnes. Et voilà, il y a vraiment cette protection qui est annoncée avec voilà ce portail. Je sens juste que vous devez regarder les trois cartes assez fort. Donc ça me... Voilà, j'entends aussi, si vous voulez, il y a vraiment un double sens. Cette carte, voilà, en ce moment il y a beaucoup de blessures qui ressortent, beaucoup de blessures qui remontent. Et du coup, il y a, au lieu d'essayer parfois de... voilà, d'aller... de laisser cette blessure, en fait... de lui laisser de la place, de la vivre, on a tendance à vouloir éviter. Ce qui est tout à fait naturel, l'ego souhaite reprendre le dessus. Donc là, c'est un peu comme si toutes nos blessures nous proposaient un double choix. C'est-à-dire contourner par l'ego, ou aller rencontrer avec son cœur. Donc, effectivement, contourner avec l'ego, ça va être plus simple, ça va être moins souffrant, ça va être plus facile. Mais voilà, si... disons que je pense que ça vient toucher des relations de couple et
Là, on vous parle d'amour éternel, de protection. Si vous voulez vraiment en finir avec certaines... j'entends certains conditionnements, certains cercles répétitifs dans le domaine amoureux, il y a vraiment à laisser derrière soi ces parts d'ego. Oui, il y a des choses qui sont en train de partir, ça, je sens vraiment ici, là, ça se libère. Il y a des choses qui sont très très lourdes. C'est pour ça qu'il y a des choses qui se baladent, parce qu'en fait, on se raccroche à nos parts d'ego. Et quand on se rapproche à nos parts d'ego, ça se multiplie, ça s'amplifie, et c'est pour ça que ça augmente la quantité d'entités qui se baladent. Donc, faites, en même temps que vous regardez les cartes, faites quelques respirations pour vraiment libérer cette partie-là. Autant les poumons, le thymus que le cœur. Il y a vraiment là, toute cette partie-là qui est chargée, là, je sens, et qui est en train de s'ouvrir. Donc, laissez s'ouvrir. Voilà, acceptez la souffrance si elle est là, peut-être des pleurs qui seront là. Accueillez-les. En fait, déposer les armes. Il y a vraiment cette idée de déposer les armes, de dire ok, je laisse traverser vraiment cette souffrance pour pouvoir me relever plus forte ou plus fort après, hein, mais ce moment en tout cas d'accueil de l'émotion doit se faire, plutôt que de reprendre le dessus avec l'ego. Voilà. Alors cette carte-là, là, je vois ce 8 de l'infini là qui se dessine en fait au niveau du thymus là, comme si ça venait cicatriser cet endroit blessé. Ok. Et les deux cartes qui étaient à l'endroit, pour le coup, que j'ai choisi de montrer après, eh bien, on a Sananda, donc Jésus, avec le terme maîtrise. Voilà, vous voyez ce cœur vraiment rose, cette lumière sur ce Sananda tout rose, avec vraiment cette idée de la compassion. Voilà, d'avoir de la compassion pour nos parts blessées, nos parts en nous blessées. C'est en train de, là je sens c'est en train de s'ouvrir, c'est pour ceux qui arrivent à sentir, ça vient jusqu'à la moitié des bras là déjà, c'est en train de s'expanser et de s'alléger. Il y a du coup une libération au niveau des ailes, les ailes de la lumière, avec des nouvelles positives. Voilà, le fait de se débarrasser de ces démons, le fait de faire des exorcismes, eh bien, peut apporter plein de nouvelles et belles choses dans la vie, qui était jusqu'à maintenant latente, qui était bloquée, et que en fait nous bloquons sans nous-mêmes nous rendre compte par nous-mêmes inconsciemment. On va continuer encore avec Michael, ça me parle bien de se poursuivre avec lui, étant donné sa puissance. Ah bah ça tombe très vite. Alors, respectez-vous. Alors, la carte nous dit « Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection et toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. » Alors, la dernière guidance que j'avais faite parlait du positionnement et... voilà, disons que cette montée en puissance là que je sens en entité se fait par justement le non-positionnement. Donc si vous avez l'impression que tout part un peu en live, que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, que vous êtes fatigué, que vous avez des blessures physiques, voilà, cherchez les endroits où vous ne vous êtes pas encore positionné, parce que ça va non seulement créer des failles dans votre aura, créer des failles dans votre enveloppe magnétique,
attirer effectivement des entités ou plus. Voilà, il y a vraiment un impact dans la bulle magnétique personnelle. Donc un positionnement qui est pas assez fort. Vraiment encore, je vais réinsister là-dessus, mais il nous est demandé d'aller chercher tous les endroits encore où on ne se positionne pas suffisamment avec ce curseur qui doit être comment je dois me positionner pour être respectée. À quel endroit je ne me positionne pas encore suffisamment fort, à quel endroit du coup je ne suis pas encore respectée. Et ça peut vraiment vous occasionner une faille énergétique très énergivore. Vraiment très 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 énergivore. Donc voilà, il faut aller voir vraiment dans les petits détails du quotidien tous les endroits qui ont besoin de plus de positionnement. Voilà. Alors plus de positionnement, ça veut pas dire rentrer dedans, hein, ça veut dire poser clairement des limites, avec respect, avec compassion, mais clairement en fait, très clairement. Ok. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des fées. Alors, voilà, la flamme. Nous avons la carte de la flamme. Hop. Ah ben on a encore le 8 de l'infini, c'est assez incroyable. Ta flamme est de multiples couleurs, elle est immuable, impermanente, elle se colore à chaque instant. Ouvre ton cœur, ouvre ton œil, quelle est la couleur que tu offres au monde? Et vous pouvez dire ce mantra, j'active ma flamme et j'offre au monde sa chaleur. Je l'honore, je l'honore, je l'honore. Voilà, donc, eh bien oui. Ta flamme est de multiples couleurs et parfois, j'ai envie de dire, là où on est encore trop complaisant, parfois il y a une espèce on s'interdit certains positionnements, justement, certaines couleurs de soi et où on offre quelque chose d'un peu fade en fait, d'assez lisse, hein, d'assez agréable peut-être pour l'entourage, mais qui ne rend pas tant que ça service, je pense, à l'entourage. Je pense qu'un positionnement plus fort, plus authentique, offre vraiment plus d'amour à notre entourage. Et ces couleurs, on en a vraiment beaucoup. Et voilà, il ne faut pas hésiter à démultiplier, s'autoriser toutes ces couleurs, même celles qu'on a tendance à avoir peut-être pris l'habitude de cacher pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de sympa, quelqu'un d'agréable, etc. Donc libérons toutes nos couleurs, vraiment toutes nos couleurs. On va demander une protection supplémentaire au maître ascensionné que j'affectionne particulièrement. Allez, c'est celle-ci qui était... Allez. Eh bien, on a la fertilité avec Pan. Cette carte indique que vous êtes très fécond en ce moment. C'est le temps idéal pour concevoir un enfant ou un projet. Toutes les portes s'ouvrent. Votre esprit est très fertile. De nouvelles idées. Vous attirez facilement l'abondance. Comme vous en êtes au premier balbutiement, vous devez faire preuve de patience. Contentez-vous de prendre soin de vous-même. Prenez soin de vos projets afin de rester fort et fécond. Donc vraiment, si vous voulez que vos projets se mettent en place, bien, prenez soin de votre énergie, respectez-vous, posez vos limites, positionnez-vous et n'ayez pas peur dans vos projets d'avoir des positionnements
originaux, des positionnements audacieux, parce que c'est ça c'est là que notre âme peut pleinement partager des couleurs, j'ai envie de dire des fragrances aussi. J'ai le terme fragrance inédite en fait. On nous demande justement de l'inédit, pas de ressembler à tout le monde, pas de faire du déjà vu, pas de non, de faire vraiment à la façon unique qui est chacune la nôtre. À l'instar de Midas, tout ce que vous touchez se transforme en or. Les nouvelles sont bonnes concernant une grossesse ou une adoption. Laissez tomber toute trace d'inquiétude ou de culpabilité et ayez du plaisir. Le moment est propice aux nouvelles initiatives. Ok, donc fécondité, on prend soin de soi, on se respecte, on se positionne, on exprime ses besoins, on exprime ses envies. Et on nous dit que la fécondité est la récompense, en quelque sorte. Alors, on va continuer avec l'oracle des météores. Peut-être pour nous donner... alors, il y a les cartes bleues. On va demander un fil conducteur, peut-être, de travail. Sur ce qu'on peut travailler, mettre en place. Pour y parvenir. Alors, on va choisir comme ça. Tac, tac, tac. Là. Dans le mille, on a le chakra du cœur. Alors, donc, je vous disais vraiment, c'est ça. C'est exprimer ce que vous avez sur le cœur. On est encore sur le rose de la compassion. Hein, ça vient vraiment en écho, je pense, avec cette carte-là. Pas de hasard, n'est-ce pas, hein. Il y a vraiment le même camailleux de couleurs. Venez dire ce que votre cœur a besoin de dire. Positionnons-nous. Et ça passe par le chakra de la voix. Alors, il y a une carte qui est tombée. On va en demander une deuxième, une troisième, une quatrième. Allez. Alors. Voilà. Très bien. Alors. Voilà. Donc, au point de départ, on a le désintérêt et l'oubli. Voilà, qui peut être ce qui fait peur, en fait. Ce qui fait peur dans, voilà, peut-être que si je me positionne, peut-être que si je dis ce que je pense, peut-être que si je dis ce que j'ai sur le cœur, peut-être qu'il y a encore une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui obstrue mon cœur. J'ai peut-être peur de tomber dans l'oubli, peur qu'on se désintéresse de moi, peur de passer pour... une imbécile, peur qu'on ne m'aime plus, peur qu'on me prenne pour un taré, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Donc là, cette peur, elle est là. On vous dit, première chose, je lâche prise. Là-dessus, je lâche prise. Il y a vraiment cette idée de... en plus, c'est marrant parce que cette carte, elle porte le numéro 8. En fait, c'est comme si, dans la peur elle-même, il y avait la solution. En fait. C'est-à-dire que le lâcher-prise, vous allez me dire, mais comment lâcher prise? Eh bien, en faisant soi-même preuve de désintérêt et d'oubli. Oubliez les regards extérieurs, désintéressez-vous des regards extérieurs. Vraiment, dans cette idée de positionnement, et alors c'est incroyable parce que la carte qui est tombée après, c'est choix à faire. Donc se positionner, hein, faire des choix clairs, des choix tranchés. Lâchons prise sur le désintérêt, l'oubli, et en faisant quoi? En se désintéressant et en oubliant ce que ça peut engendrer à partir du moment où la seule chose dont je dois me soucier, c'est que les choix me correspondent, que les choix répondent à mes envies, à mes besoins, tout en respectant bien sûr les besoins des autres aussi, hein, voilà. Mais en tout cas, en écoutant déjà ce que mon cœur me dit de faire. Et à l'issue de ça, la dernière carte qui est sortie, c'est la carte de la réconciliation. Non seulement ça n'est pas prendre ses décisions, ça n'est pas couper avec les autres ou se désintéresser des autres en réalité, c'est se réconcilier à l'intérieur de soi. Et en se réconciliant à l'intérieur de soi, c'est le chemin pour justement la réconciliation avec l'extérieur. C'est ça qui est important à comprendre. Voilà, waouh. On en est deux dernières cartes. Allez, une à l'oracle du zodiaque. Et la dernière, on verra avec Marie-Madeleine.
On va demander à Isis pour cette carte-là. Ouais, je vais demander, j'entends soutien d'Isis pour ce tirage-là. Ah, très bien. Nous avons le Scorpion. Alors, vous savez que le Scorpion est le champion de la mort, quand même. Mais là, surtout le champion de la mort en tant que fin de cycle, en fait. Pour clôturer des dossiers, pour faire des deuils définitivement, de façon de faire, de façon d'être. Quand on fait des choix, quand on se positionne, on fait des deuils. Donc, le Scorpion est vraiment l'aide idéale pour aider à faire des choix, faire des deuils. Quand on choisit une porte, eh ben on fait le deuil de celle d'à côté, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est du mouvement, on rentre dans la vie, on rentre dans l'action, on rentre dans son cheminement. Ça ne nous empêche pas de faire machine arrière si on réalise qu'on s'est trompé. Mais en tout cas, voilà, il y a cette acceptation vraiment du deuil, de laisser mourir des choix, de laisser mourir des parts, de laisser mourir des projets. J'en choisis un, peut-être pas d'autres, les autres peut-être plus tard. Mais en tout cas, au moment où je choisis, effectivement, je choisis de me tourner vers certaines énergies. Et en faisant ça, je choisis de... Il y en a trop. Je choisis de fermer certaines portes à d'autres énergies. Et c'est très bien comme ça. Ouh. Allez, Marie-Madeleine. S'il te plaît, Marie-Madeleine. Hop. Voilà, la valeur sacrée. Je suis digne d'être aimée. Je suis digne d'être aimée telle que je suis. Je suis digne d'être aimée avec tous les positionnements que je propose. Je suis digne d'être aimée avec toutes les couleurs qui sont les miennes. Je suis digne d'être aimée avec toutes mes valeurs, avec toutes les choses qui me ressemblent. Je suis pas digne d'être aimée parce que je fais ce qu'on me demande pour être aimée. Je suis digne d'être aimée parce que je respecte ma vibration et je l'expose, je l'affirme, je la vis et je l'incarne. Voilà. Bien écoutez, bon cheminement à toutes et tous. Bon positionnement. Bon nettoyage de vos énergies. Vous allez sentir dans votre aura des choses beaucoup plus légères, dans vos chakras, un réalignement qui va se faire. Vous pouvez faire le soin plusieurs fois, sans problème. Oui, n'hésitez pas. Il peut y avoir des choses qui restent coincées en une seule écoute. Vous pouvez vraiment le refaire plusieurs fois. Voilà, n'hésitez pas aussi à le faire en respiration, le faire les yeux fermés, allongés. Il n'y a pas forcément besoin de regarder les cartes. Le simple fait de se laisser traverser par la vibration qui est présente pendant le tirage suffira déjà largement, amplement à vous nettoyer très profondément. Voilà, ayez confiance. Surtout, ayez de l'audace, positionnez-vous, prenez votre place, incarnez votre belle vibration aux 1000 couleurs qui sont les vôtres. Votre super bloom à vous. Je vous embrasse, je vous remercie à toutes et tous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, ciao ciao.